Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calestas to the Moon. On débute directement la vidéo du jour avec cette vue sur le Bitcoin. Vous le voyez, il n'a pas cassé de manière confirmée en vue journée la ligne de coup de son double bottom dont on avait parlé hier, situé, je le rappelle, à 42 500 $. Pour le moment, il y a fausse cassure, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est la question que vous me posez sur Telegram et à laquelle j'ai essayé de répondre ce matin en vous mettant une petite alerte Telegram et en faisant également un point sur la situation. Donc je vous rappelle que sur YouTube, vous êtes toujours en retard par rapport à Telegram, mais c'est pas grave, on va faire quand même un petit point d'étape. Il est 13h30 à l'heure où je vous parle et bien entendu, on va faire un point sur la situation. Donc je vous rappelle, quand même, le Bitcoin peut entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. On est sur un point crucial. On est sur ligne de coup d'un double ou triple bottom ou tasse avec anse. Situé à 42 500 $. Si ça casse ce niveau, excellent signal d'achat. Je vous rappelle également que le cours se contracte dans un triangle symétrique et que par conséquent, si on doit casser ce triangle par le haut, il y aurait un excellent signal d'achat, mais qu'il existe également une probabilité qu'il y ait rebond en haut de triangle pour aller chercher le bas de triangle. Donc bien entendu, on va faire un point dans différentes unités de temps, mais avant de débuter la vidéo, je vous rappelle également que les abonnements et les likes sont bien entendu fortement appréciés. Je vous rappelle également qu'on fait de l'analyse technique et du trading en direct sur Twitch à partir de 20h30, pratiquement tous les soirs. Et puis je vous rappelle enfin que vous pouvez retrouver des vidéos formations, notamment en commentaire épinglé ainsi qu'en description, pour effectivement vous entraîner sur l'analyse technique et sur le trading des crypto-monnaies. Donc c'est parti, on débute directement la vidéo du jour avec le Bitcoin, avec cette vue peut-être hebdomadaire. Vous le voyez dans un petit range depuis maintenant plusieurs mois, entre les 36 000 $ et ici les 44-45 000 $. Vous le voyez qui nous forme peut-être potentiellement un double bottom, qu'on est toujours sur ligne de coup. Pour le moment, il n'y a pas eu de cassure confirmée et on est dans l'attente effectivement de la cassure des 45 000 $ qui nous donnerait effectivement un beau signal d'achat. Pour le moment, vous l'avez compris, ça n'est pas le cas. En vue journée, on est toujours, comme on l'a dit en préambule de la vidéo, dans un triangle symétrique de compression. On arrive sur ligne de coup du double, voire triple bottom, avec des bottoms, un troisième bottom qui est plus petit que les deux précédents. Mais il n'y a pas eu, force est de constater quand même qu'il n'y a pas eu cette cassure confirmée des 42 500 $. Est-ce qu'elle va avoir lieu? Pour moi, ça n'est pas terminé. Les jeux ne sont pas faits encore. Donc pour le moment, c'est toujours à surveiller. Ne perdons pas espoir, j'ai envie de dire, et surtout, ne nous dévions pas de l'objectif. Il faudra être préparé, bien entendu, à cette éventuelle cassure de ligne de coup de triple bottom, parce que vous l'avez compris, il pourrait y avoir un rallye haussier sur le Bitcoin pour aller chercher à minima les 45 000 $. Correspondant à la résistance suivante, mais je vous rappelle également que l'objectif ne sont pas les 45 000 $, mais que si ça devait casser ce niveau, l'objectif ce serait plutôt les 52 000 $. Donc c'est-à-dire plus 20% sur le Bitcoin si ça devait arriver. Pour le moment, je suis d'accord, il y a rebond. Néanmoins, je vous rappelle que toutes ces vues sont en vue journée, toutes ces figures sont en vue journée, et que par conséquent, la cassure doit avoir lieu en vue journée. Donc la journée d'hier a clôturé sous le niveau, il est vrai, mais c'est pas impossible qu'aujourd'hui on retente la cassure une nouvelle fois, et on pourrait très bien la retenter pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, avec effectivement des fausses cassures haussières répétées. Ne soyons pas naïfs par rapport à cette éventualité. Concernant la vue 4 heures sur le Bitcoin, vous le voyez, on retrouve effectivement cette vue. On retrouve également le canal ascendant en vue 4 heures que l'on suit depuis maintenant plusieurs semaines. On a été chercher, je vous rappelle la dernière fois, le bas de canal qui a servi de rebond pour faire une impulsion haussière pour aller chercher le haut de canal. Ça s'est passé la nuit dernière. Et que pour le moment, vous voyez qu'il y a eu rebond suite à la vidéo d'hier pour retomber finalement à quel endroit? Potentiellement en bas de canal ou sur la résistance descendante du triangle. Pour le moment, il y a cassure, pullback. Peut-être qu'il faudrait aller chercher ce bas de canal à nouveau pour ensuite potentiellement repartir tenter le rebond haussier pour aller chercher le haut de canal. Objectif du haut de canal, vous le voyez ici, 45 000 $, les amis. Donc effectivement, tout se recoupe. Si on casse ce niveau, 42 500 $, voire 43 000 $ si on devait arrondir, 42 500, c'est à peu près ici, l'objectif serait effectivement le haut de canal, ainsi que le niveau des 45 000 $. Je vous rappelle qu'une cassure par le haut est un gros signal d'achat, une cassure par le bas, par contre, serait un gros signal de vente. Donc ne soyons pas naïfs quand même dans les heures à venir sur une éventuelle cassure pullback, réintégration du triangle, cassure du canal ascendant par le bas. Et là, ça serait un mauvais signal. Concernant mes prédictions, moi je pense que il y a quand même encore une opportunité de rebond haussier pour aller rechercher à minima les 43 000 $, qui est la prochaine résistance en réalité. Je vous dis 42 500, mais elle se situe entre 42 500 et 43 000 $ environ. En vue 1 heure d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit ce matin sur Telegram,
on voit que le Bitcoin fait la chose suivante, de manière répétée. Il fait des pumps, drapeau descendant, cassure du drapeau par le haut, pullback, pump. Drapeau descendant, cassure du drapeau par le haut, pullback, pump. Et ainsi de suite. Donc, je vous rappelle que les drapeaux descendants sont des figures chartistes de continuation haussier. Et que par conséquent, effectivement, on pourrait attendre calmement l'arrivée en bas de canal pour tenter un achat sur le Bitcoin en longue pour tenter ensuite la cassure du drapeau descendant par le haut pour pump. Première possibilité, on attend calmement le rebond confirmé en bas de canal comme on aurait pu le faire ici. Deuxième possibilité, on attend calmement la cassure du canal du drapeau descendant par le haut pour le prendre à l'achat également. Je vous rappelle également pour les traders intraday qu'il existe également une probabilité qu'il y ait une cassure de canal ascendant par le bas et que cette cassure de canal ascendant par le bas serait un signal de vente et que par conséquent on pourrait très bien trader en short, cassure pullback pour repartir à la baisse. Et là on aurait une belle opportunité de short effectivement pour aller chercher les 40 000 $. Donc avec un trade potentiel sur cassure confirmée du canal d'à peu près 3% sur le Bitcoin, voire peut-être même les 38 000, la base je vous rappelle que l'objectif c'est plutôt la base du canal à peu près à 38 000 $. Mais ça pourrait prendre bien entendu plusieurs jours pour arriver, si ça devait arriver. Moi je suis toujours plutôt bullish pour le moment, pour être tout à fait franc, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cassé le canal ascendant par le haut, parce qu'il fait des figures chartistes de continuation haussier comme des drapeaux descendants, et que par conséquent on est toujours finalement sur la limite, toujours en train de tester en réalité la résistance, et pour le moment c'est pas terminé, je pense qu'il y a toujours une probabilité quand même importante de tentative de breakout haussier, parce que je vous rappelle ce que l'on cherche, c'est pas une cassure de drapeau descendant par le haut, il y a un trade à faire effectivement, pour gagner quand même, parce que l'objectif de ce type de figure, si on le prend ici sur cassure pour aller chercher le haut de drapeau, c'est 5% quand même, c'est pas négligeable pour aller chercher les 45 000 $. Mais l'objectif également, c'est que si on casse ce drapeau par le haut et qu'on arrive aux 45 000 $ et qu'on les casse, au vu de la puissance du mouvement, on pourrait très bien aller chercher la résistance d'après à 52 000 $ correspondant à la base du triangle. Enfin, au haut de triangle. C'est plutôt ça l'objectif, à mon avis, pour les holders. Pour les traders, effectivement, l'objectif sera le haut de canal ascendant, ainsi que les 45 000 $ plutôt. Voilà. Donc il y a deux opportunités. En tous les cas, on arrive sur une opportunité de trade qui aura lieu, à mon avis, cet après-midi, parce qu'on pourrait très bien latéraliser comme ça encore jusqu'à 22-23 heures, espérons que ça n'arrive pas à 1h du matin. Mais, vous le voyez, là, on a un mouvement, on n'a plus des mouvements baissiers très d'ampleur, on est plutôt en train de latéraliser, ça m'étonnerait pas que sur cassure confirmée des 42 200 $, ce soit ici le niveau. Maintenant c'est de la vue 1 heure, c'est à prendre avec des pincettes, si vous voyez cette vidéo dans plusieurs heures, effectivement ça serait peut-être plus trop valable. Mais je vous rappelle que tous ces graphiques, que ce soit la vue semaine, la vue journée, la vue 4 heures, ainsi que la vue 1 heure, vous avez effectivement tous ces graphiques sur Discord, dans l'onglet bonus graphique. Et par conséquent, vous pouvez suivre chez vous les graphiques et les niveaux donnés. Ok, coopération commerciale, ça ne m'intéresse pas. On va la bloquer tout de suite. Voilà, ça c'est le quotidien de recevoir des trucs inintéressants, bloquer l'utilisateur. Voilà, nickel. Ok. Donc, je pense qu'on est complet sur le Bitcoin, vous l'avez compris. Potentiellement, dans les minutes, heures à venir, on pourrait très bien casser le drapeau descendant par le haut et nous donner le signal d'achat. Il y a également une possibilité qui n'est pas négligeable de faire la chose suivante. J'espère que vous verrez quand même cette vidéo avant la cassure du drapeau descendant par le haut, parce que l'opportunité de trade pourrait être, à mon avis, très intéressante. Donc, prenez potentiellement vos responsabilités, suivez les graphiques. Vous voyez que de mon côté également, je ne sais pas si je peux vous montrer, je suis également prêt à cette éventualité de le prendre en longue sur cassure, peut-être des 42 230 $ environ, avec potentiellement un effet de levier, parce que je pense que ça pourrait être un trade extrêmement profitable. Il pourrait y avoir un pump, donc c'est la raison pour laquelle moi je me prépare cet après-midi à cette éventualité, même si j'ai bien conscience que si on devait casser les 41 900 environ, vous voyez 41 800, il pourrait y avoir finalement un drop, rebond en haut de canal ascendant, canal descendant, et que par conséquent il pourrait nous mettre une nouvelle carotte pour aller rechercher finalement le bas de canal à nouveau, pour ensuite chercher l'objectif, et ensuite casser le drapeau par le haut. Donc, soit ça va arriver dans les heures à venir pour le faire, soit ça va rebondir à nouveau pour aller chercher le bas de canal ascendant en vue 4 heures, pour ensuite peut-être le tenter dans la soirée. On verra. Dans tous les cas, soyez quand même préparés. Je vous mettrai potentiellement une alerte sur Telegram si j'ai le temps, bien entendu, de vous la partager. C'est à vous de suivre ces graphiques. Je ne peux pas le faire à votre place, ça peut partir comme une fusée très rapidement. Il y a également une dernière possibilité dont on n'a pas parlé, ça serait une fausse cassure
si on devait être une baleine pour avoir le particulier, ça serait une fausse cassure du canal ascendant 4 heures par le bas, faux crash en fait, pour repartir à l'opposé. C'est pas impossible que ça fasse ce mouvement, mais ça peut également faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire une fausse cassure des 42 000, 43 000 $, pour repartir à l'inverse également. Je vous rappelle que le marché, de manière générale, adore faire ce type de mouvement, de fausses cassures baissières pour finalement buy the dip, ce qu'on appelle, c'est-à-dire acheter la baisse, acheter un creux pour repartir à l'opposé. Donc c'est pas impossible que ça fasse ce mouvement. Si ça devait arriver, soyez quand même préparés. C'est extrêmement difficile, hein. J'en ai bien conscience pour les particuliers de buy the dip et pour les traders particuliers. Néanmoins, sachez que les professionnels sont plutôt aguerris de ce type de stratagème, parce que quel intérêt ça a de faire ce genre de choses? C'est-à-dire que là, on va chercher tous les stops de ceux qui ont mis des stop loss ou les ordres de vente, si vous voulez, de ceux qui pensent que si on casse le canal, ça va crash. Donc là, ça permet de chercher la liquidité pour repartir à l'opposé. En plus, tous ceux qui vont parier sur la baisse du canal par le bas vont shorter, vont prendre un ordre en short, c'est-à-dire à la baisse, et ils vont se faire également avoir parce que il va y avoir une force acheteuse pour repartir à l'opposé également. Donc tous les particuliers, on arrive à les avoir de cette manière en faisant une fausse cassure du canal ascendant 4 heures par le bas. Donc c'est également une possibilité que ça arrive de cette manière. Ça serait assez malin d'ailleurs de le faire. Auquel cas, si vous voyez que ça arrive, l'objectif serait d'essayer de le reprendre au moment de la réintégration du canal. Fausse cassure, réintégration, on le prend à ce moment-là, sur cassure en fait du drapeau descendant par le haut, sur le niveau ici. D'accord? C'est également une possibilité que je voulais vous partager, mais également, il y a également l'inverse, hein, de dire on fait le drapeau descendant, on le casse par le haut, on croit au pump pour aller chercher les 45, finalement on bute sur les 43 ou les 42,5 pour repartir à l'opposé, faire une sorte d'énorme double top de retournement baissier et casser le canal par le bas. C'est également une... j'ai envie de dire, ces deux dernières possibilités que je viens de vous donner, de fausse cassure haussière, de fausse cassure baissière, seraient diaboliques, mais à mon avis très profitables pour les institutionnels et les traders professionnels. D'accord? Donc soyez pas naïfs également sur cette possibilité. Pour les traders particuliers, effectivement, on pourrait le prendre sur cassure du drapeau descendant par le haut ou sur cassure du canal descendant par le bas, en long comme en short. Je vous rappelle, pour ceux qui ne comprennent pas comment on parie sur la baisse, parce que je vous rappelle que quand le cours baisse, vous pouvez également gagner de l'argent. Comment on le fait? Allez voir la vidéo formation sur Binance Future que je vous mets en commentaire épinglé ainsi qu'en description. C'est là où je vous explique comment fonctionnent les contrats futurs sur le Bitcoin, ok, et notamment la plateforme Binance Future. Ok, je pense qu'on est complet sur le Bitcoin. Vous avez les graphiques, je vous le rappelle, sur le Discord, et on va pouvoir passer maintenant, bien entendu, à votre top 8 crypto-monnaie de manière succincte. Allez, c'est parti, on y va, notamment avec le NIR protocole. Toujours en triple bottom, il n'a toujours pas cassé sa ligne de coup du triple bottom. Je vous rappelle, hein, sur cassure confirmée des 11,52, c'est de la pépite. C'est de la pépite, je le dis, je le répète. Maintenant, ne soyons pas naïfs, si le Bitcoin devait rebondir finalement et nous mettre la carotte et casser le canal ascendant par le bas, il pourrait entraîner avec lui le NIR protocole. À ce moment-là, l'objectif serait les 10,4 voire les 9,65. Milieu de range, voire bas de range. D'accord? Attention à la cassure également du bas de range, qui serait, je le répète, également un signal de vente important. Donc belle opportunité, vous voyez que j'ai mis mon alerte également, que je suis pris potentiellement à recharger en NIR protocole sur cassure des 11,54. Pour moi, le NIR pourrait rentrer en pépite, je le répète depuis hier, mais je vous le répète également dans la vidéo du jour. Le ADA Cardano, toujours dans son canal descendant, mais vous le voyez, on arrive sur le niveau donné dans la vidéo d'hier, les 0,975. Si on casse ce niveau, il pourrait rentrer également en pépite, parce que je vous rappelle, un cassure d'un canal descendant par le haut, est un signal d'achat important. Néanmoins, attention à ne pas se prendre le rebond en haut de range, en haut de canal descendant pour repartir à la baisse, bien entendu. Le Atom, toujours en tendance globalement latérale, on tente une cassure de trendline haussière par le bas, plutôt un signal de vente, mais je le répète également, si on passe au-dessus des 30 $ environ, il pourrait y avoir un signal d'achat. Le Phantom, on n'a toujours pas réussi sur Phantom à repasser au-dessus de la ligne de coup du double top que l'on voit en vue journée, voire même en vue semaine. Je vous rappelle, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Pour le moment, on est plutôt en train de... on est un peu sous perfusion, on essaie malgré tout de repasser au-dessus du niveau donné dans les dernières vidéos, situé, je le répète, à 11,32. Pour le moment, c'est pas encore valide. Cette reprise de hausse, on est plutôt en train d'essayer de tester, de faire une cassure pullback pour repartir à la baisse. Donc attention à ne pas se faire avoir sur Phantom. Le Matic,
Matic toujours dans une sorte de triangle symétrique de compression. On voit qu'on arrive sur les niveaux importants avec une sorte d'épaule tête-épaule de retournement haussier que l'on trouve ici, que sur cassure de ligne de coup située à peu près à 11,53. On pourrait avoir un excellent signal d'achat sur Matic. Objectif minimum, les 11,64. Et si on casse ce niveau, on repasse au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes. Et ça serait effectivement une reprise de hausse pour aller chercher potentiellement les niveaux de résistance d'après à 2$, voire ici à 2,44. Ensuite, Ethereum, toujours dans son tendance baissière, cassure du triangle symétrique par le haut, toujours ce magnifique double bottom voire double ou triple bottom, c'est un peu comme sur le Bitcoin, on voit que si on repasse finalement au-dessus des 3040$, excellent signal d'achat sur Ethereum, ça peut également rentrer en pépite sur cassure effectivement de ce niveau, ça suivra en toute logique le Bitcoin, je vous rappelle, soit le Bitcoin y confirme, tout va pump, vous l'avez compris, reprise de hausse sur l'ensemble des crypto-monnaies, soit il rebondit, et malheureusement, ça ne se passera pas comme prévu. Bitchain, toujours ce magnifique double bottom également suite à la sortie du triangle symétrique. Double bottom, on arrive sur ligne de coup, on le voit également, j'ai mis une petite alerte. Donc sur cassure confirmée des 0,0544, il pourrait y avoir un excellent signal d'achat de retournement haussier avec cette figure chartiste en double bottom de retournement haussier, vous l'avez compris. Attention quand même également au rebond, sinon objectif milieu, voire le bas de range. Tout se ressemble de manière générale. Le mana, tendance plutôt latérale, court plutôt bullish, c'est un peu comme sur Matic il me semble. Ouais, comme sur Matic. Donc potentiellement sur cassure du niveau également des 2,54, il pourrait être intéressant le mana. Pour le moment, il n'a pas cassé de manière confirmée son haut de range, mais également, je le répète, ligne de coup, peut-être potentiellement d'une épaule tête-épaule de retournement haussier. Ça n'est pas encore validé. EGLD, toujours sur ligne de coup également, d'un double bottom en vue journée, voire même en vue semaine. Ligne de coup, à vous de la tracer, il suffit alors de tracer la trainline descendante de cette manière. Pour le moment, il y a eu fausse cassure, vous le voyez sur EGLD. Niveau, je le répète, les 190$. Pour le moment, il y a rebond, fausse cassure, réintégration. Malheureusement, ça n'est pas validé. Mais c'est un peu comme sur le Bitcoin, c'est à surveiller dans les heures et dans les jours à venir. Le Chiliz, toujours en tendance latérale, il va peut-être tenter une cassure de résistance à 0,212 pour aller chercher potentiellement le haut de range. Ça n'est pas fait pour le moment. Le Solana, toujours en tendance baissière sous le ruban des moyennes mobiles exponentielles, vous le voyez ici. Cependant, on arrive potentiellement sur le niveau de breakout haussier, de retournement haussier, et pour moi, vous l'avez compris, le Solana pourrait rentrer en pépite aujourd'hui, sur cassure confirmée potentiellement du niveau des 94$. Il est à surveiller à très court terme le Solana, je le dis et je le répète. Le Harmony, biseau descendant, cassure du biseau descendant par le haut, entrée en latéralisation. Niveau à surveiller les 0,145. Le Wave toujours en tendance haussière, tant qu'on ne repasse pas, qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière, pas de problématique sur Wave. Luna toujours également en tendance haussière, avec un cours qui peine malheureusement à repartir à la hausse, avec une sorte quand même de double bottom, voire de triple bottom, ligne de coup située à 96$ environ. Le XRP toujours également dans une sorte de triangle de compression, on voit qu'il a fait une cassure, pullback du niveau donné, tant qu'il ne réintègre pas, qu'il ne repasse pas en dessous des 0,822, pas de problématique. Cependant, attention à cette cassure de trendline haussière qui pourrait nous inverser la tendance avec pour objectif les 0,7. Tant qu'on reste au-dessus, il y a une opportunité d'aller rechercher à nouveau plus haut. Le BNB qui rentre également en crypto pépite à surveiller, je vous ai mis une petite alerte, je me suis mis une petite alerte sur le niveau des 410$. Il pourrait à mon avis être intéressant sur cassure de ce niveau avec un cours plutôt resserré, ça ressemble au Matic ainsi qu'au Mana. Ok, on va balayer rapidement l'ensemble du marché maintenant. À la recherche des crypto-pépites, vous l'avez compris, le NIR, le Solana, pour le moment c'est de la pépite. Le Matic également, pas loin du niveau. Le Solana, oui on l'a dit. Donc NIR, Solana, Matic, pour moi qui rentre en pépite potentielle aujourd'hui, et potentiellement le BNB également. Concernant le reste du marché, on voit que le ADA Cardano, vous le voyez, on en a parlé juste avant, mais il est en train d'essayer de casser son canal descendant par le haut, donc potentiellement un beau signal d'achat. Pour le moment, ça n'est pas fait, mais il pourrait également lui aussi rentrer en pépite, même si on risque de FOMO parce qu'il a déjà pris quand même cette dernière semaine à peu près 30%. Donc attention à ne pas se faire avoir sur le rebond en haut de canal quand même. Un peu plus risqué que le reste. Le Uni, on voit qu'il tente un retournement de tendance également avec un cours plutôt resserré. Donc pour moi, le Uni est à surveiller.
Le Tron TRX, il a cassé son haut de range dont on avait parlé. Je vous rappelle que l'ensemble des pépites vous ont été données sur Telegram, avec notamment voilà, toutes les cryptos qui étaient, à mon avis, à surveiller. Et le TRX en faisait partie, bien entendu. On en a parlé dans les dernières vidéos YouTube. Pour le moment, effectivement, il tente d'inverser la tendance et de repartir à la hausse. Le TLM, il n'a pas encore tout à fait confirmé. On voit qu'il rebondit sur la dernière moyenne mobile exponentielle à 0,118, mais sur cassure de ce niveau, le TLM pourrait être, à mon avis, très intéressant. Le sushi également. Toutes les cryptos sont en train d'inverser leur tendance, vous le voyez bien. C'est ce dont on avait parlé dans les dernières vidéos formation. Quand on repasse au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles, on tente un retournement de tendance haussier. Hein. Donc toutes ces crypto-monnaies, notamment l'INA, sont en train également d'inverser la tendance. Le Océan, il l'a déjà fait. Le RSR, il n'est pas loin également de confirmer. Le GTO, il n'a pas confirmé encore. Le REI, il essaie de confirmer. Le Aion également. Le CTK également. En fait, de manière générale, l'ensemble des cryptos que je vous avais donnés en pépites sont en train d'inverser la tendance. Le C98 également, vous le voyez. Ils ont tous cassé leur niveau. CTSI également, le RLC, tout. De toute manière, suit le Bitcoin. Toutes les cryptos suivent le Bitcoin. La question, c'est est-ce que le Bitcoin va confirmer par le haut, auquel cas, effectivement, on aurait des beaux signaux d'achat sur le Bitcoin et sur l'ensemble du marché, ou est-ce qu'il va rebondir et nous mettre une grosse carotte sur l'ensemble du marché? Ça, c'est le marché qui décide à la fin. Même le BLZ, on voit, il casse une sorte de range avec des bandes de Bollinger plutôt resserrées. Il est en train d'inverser la tendance également. Le H-bar, il est pas loin du niveau. Le LRC Loopring, qui faisait partie également des pépites, hein, dont on a parlé dans les dernières vidéos YouTube, mais également que je vous ai également partagé normalement sur le LRC, le TRX, on les retrouve dans les pépites. Hein. Donc vous étiez parfaitement au courant de ces pépites qui ont pris quand même 50% d'une journée. Pour ceux qui avaient pris du LRC Loopring, bien joué à vous. De manière générale, je vous recommande plutôt de prendre les crypto-monnaies, vous voyez, comme IDEX, dont le cours est extrêmement resserré, pas loin du niveau de breakout. Elle n'a pas encore confirmé. On est sur des bandes de Bollinger extrêmement contractées. Le IDEX pourrait également rentrer en pépite potentielle. Je pense qu'elle fait partie également des cryptos à surveiller, que je vous ai mis en pépite à surveiller. Ou si c'est pas fait, je vais vous l'ajouter, le IDEX. Malheureusement, je suis limité en nombre de pépites, je peux pas tout vous mettre. Mais je vais vous faire un tri et je vous mettrai à jour la liste sur le Discord, bien entendu. Ok. Je vais voir tout le marché de mon côté. Et les cryptos les plus intéressantes. Je vois que le ENS est également très intéressant. Il est en train d'inverser la tendance. On a également le AXS. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du AXS. Avec une tendance baissière marquée, mais un cours qui se contracte et potentiellement qui pourrait également inverser la tendance et repartir à la hausse. Donc AXS, pour moi, c'est également à surveiller. Le Jasmy, bon, lui, il est parti. Hein. Il est parti to the moon directement. Un aller simple direction la lune. Ah, le Siacoin SC avec son triple bottom. Ça ressemble au STMX. On voit qu'il tente également une cassure du niveau des 0,01 à mon avis. Siacoin, ça pourrait rentrer également en pépite, à mon avis. Aujourd'hui, on voit qu'il y a également, bah voilà, le Siacoin, on en a parlé. Le EPS plutôt un cours resserré, casse également maintenant, même s'il a déjà fait une cassure en réalité pullback. Mais c'est de repartir. Le EPS. Ok. Le Kei également très intéressant. Le SLP, putain, qu'est-ce qu'il est resserré le SLP. Hein. À mon avis, le SLP pourrait également rentrer en pépite. Je vais vous l'ajouter au crypto pépite à surveiller, le SLP. Il mériterait de... Je vais vous faire le tri, ce que je vous propose. Et je vous mets à jour les éléments sur Discord. Sinon la vidéo va durer trop longtemps. Déjà 23 minutes de vidéo. Je vous rappelle qu'il y a une seule chose à surveiller aujourd'hui. C'est est-ce que le Bitcoin va rebondir en bas de canal ou va casser son drapeau descendant par le haut pour pump. Il y a à mon avis une opportunité à faire. On verra. Si vous voyez cette vidéo avant le pump, vous êtes au courant. Suivez les graphiques sur Discord. Je vous rappelle quand même, bien entendu, que vous pouvez également nous rejoindre sur Telegram pour les alertes. Sur Discord pour recevoir l'ensemble des graphiques et pour pouvoir participer à l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Vous êtes bien entendu les bienvenus. N'oubliez pas de liker de la vidéo, bien entendu, de vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à ce soir peut-être sur Twitch à partir de 20h, 20h30 comme d'habitude. Et s'il y a alerte et que le Bitcoin pump, bien entendu, on lancera à tout moment, on pourrait lancer sur Twitch pour se retrouver en direct et suivre cette explosion en direct ensemble, bien entendu. Allez, bonne journée, ciao ciao.